Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Leroy Vape. Aujourd'hui, revue matérielle sur le Banza RDA du Vandy Vape. On se retrouve tout de suite pour le détail. Vous recevrez votre RDA dans une boîte en plastique sur laquelle on retrouvera les informations habituelles comme la marque, le flash code, ce que contient la boîte. À l'intérieur, on aura le dripper sur lequel je reviendrai plus tard, un drip type 810 en Ultem, un deuxième drip type 810 en Delrin. On soulève, on a la notice traduite en plusieurs langues dont le français. Un sachet de spare dans lequel on retrouvera un réducteur 510 en Delrin, des joints d'étanchéité, des vis de poste, donc il y aura des longues et des courtes, un pin BF plaqué or, et un tournevis à empreinte plate. Donc le dripper de 24 mm de diamètre pour 25,5 mm de haut sans le drip type et de 140 grammes se décomposera d'un drip type 810 en résine qui sera aléatoire, d'un top cap qui sera orné d'un petit relief tout autour comme ça, un joint d'étanchéité pour le baril, un joint d'étanchéité pour le 810. Ce dripper pourrait être utilisé en double et en simple coil et sera muni d'un beau dôme. Pour le baril, on aura la gravure, les 15 petits trous pour les airflows. De l'autre côté, la même chose. Ce sera un dripper fait en SS. Il faudra faire attention quand on le remontera. Donc céder de la gravure pour pouvoir le remonter à l'endroit. Pour le plateau de montage, on va avoir deux systèmes. Un système par écrasement de vis. Voilà, et un deuxième par clamp. Donc le positif sera isolé par un pic. Le négatif qui ne sera pas dans la masse sera tenu par la vis. Donc au cul du dripper, on va retrouver le Banza, le numéro de série, le CE, manufacturé de par Vandy Vape, le pin standard qui sera en deux parties sera réglable pour tout ce qui est mode hybride. Voilà, on aura aussi les deux joints d'étanchéité qui viendront récupérer le baril. Donc pour le montage, je vais utiliser du nichrome en 22 gauge. Je vais faire 6 tours sur un axe de 3. Ce sera donc un montage qui sera en single coil, tout simplement parce que je trouve que le dripper révèle plus de saveur en single qu'en double. Voilà, je redresse les pattes. Au niveau des postes, je vais utiliser un poste à serrage vis et un poste à serrage clamp. Voilà, je resserre tout ça.
je coupe l'excédent. Voilà, j'ai une résistance qui va tomber à 0,28. Donc je peux le roder. Toujours pareil, des petites pressions sur le fire pour le roder. On resserre bien le coil. Pour rappel, pour la chauffe, il faut qu'elle soit de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Pour le coton, je vais utiliser du Cobra Wick, qui est un petit coton malaisien que j'aime particulièrement. Hop, je le retravaille un peu, je lui fais la pointe, j'enfile ça dans le coil, toujours avoir une résistance sans pour autant exploser le coil. On l'aère et on va pouvoir placer le coton dans les cuves. Voilà, donc la cuve qui est assez généreuse, elle a une contenance de 2 ml. Donc bien dégagé ici sous le coil. Pour le jus, je vais utiliser du Sunshine Paradise, qui sera un dye sur une base de 50-50. Et celui-là c'est du Strawberry Blackcurrant. Voilà, je vérifie à combien je suis. 0,34. C'est parfait. Je vais pouvoir monter ça sur un petit tube. Donc toujours pareil, sur les mécas, attention à vos accus. Toujours des accus de bonne qualité. Là ici pour ma part c'est du 25R. Donc je sais que je ne peux pas descendre en dessous de 0,21. Donc tube hybride, faire attention au positif. Voilà. Attention aussi quand on remonte le baril. Top cap, je resserre le switch. Ça bouge pas. Et c'est parti. On se retrouve en plan large. Alors que vous dire de ce dripper? Pour son design, avec le relief tout autour et la gravure bien réalisée ainsi que son drip tip en résine, il est plutôt pas mal. Il va perdre des points au niveau de sa saveur, que ce soit en simple, en double, en micro ou en gros coil, il n'aura que des saveurs moyennes. Par contre, il va tirer son épingle du jeu sur la production de vapeur qui dégage. Je vous montre ça tout de suite. Pour rappel, c'est un micro coil de 22 gauges sur un axe de 3. Voilà, ça envoie quand même pas mal pour du 50-50. Pour sa qualité de finition, donc son rapport qualité-prix, voilà, on va avoir un usinage quasi parfait, une peinture qui tient bien, des vis de poste qui tiennent la route et des joints, voilà, il n'y a rien à dire dessus. C'est clairement un bon produit qui sera axé plus pour ma part sur le cloud chasing ou du Vaptrick. Celui qui cherche de la saveur, orientez-vous sur un autre dripper. Voilà, mais dans l'ensemble, ça reste un bon petit RDA. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker, commenter, abonnez-vous, partagez. Et si vous voulez venir me rejoindre sur le groupe Facebook Leroy Vape, vous serez les bienvenus. À bientôt.